L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête et je me reposais, la tête appuyée contre l'oreiller. Alors, j'ai commencé à me demander comment ce serait de l'autre côté. Je me rendais compte que, si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie, et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. J'ai entendu une voix qui disait « Tu ne fais que commencer, continue le combat, continue à courir vers le but ». Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix. La voix a dit de nouveau « Continue le combat, continue à avancer, continue à avancer ». Je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais dit ces paroles. Je me suis mordu les lèvres, je me suis mis la main sur la bouche et j'écoutais. La voix a parlé de nouveau. Continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'entendais la musique et les paroles d'un vieux cantique que je connais bien. J'ai le mal du pays, le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre le carillonnement. Mon sentier s'éclairerait, toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Alors la voix m'a demandé, « Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau ?» J'ai répondu, « Ça m'aiderait tellement. Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, je ne sais pas. Mais ce n'était comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi, et je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Il y avait là un grand nombre de personnes. Elles accouraient vers moi pour m'accueillir, en criant, « Oh, notre précieux frère !» D'abord, des jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine, et elles m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ». Des jeunes hommes, dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit, les dents blanches comme des perles, ils m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ». Alors j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune,